vidéo est la correction du fichier d'exercice disponible sur le cours Moodle, les graphiques avec Excel. Alors dans l'exercice numéro 1, on doit dans un premier temps calculer le total des voitures vendues au mois de janvier. Donc pour ce faire, je vais me placer dans la cellule C10 et je vais utiliser tout simplement une fonction somme, c'est-à-dire que je vais calculer la somme de la cellule C3 jusqu'à la cellule C9. Bien évidemment, cette formule, je vais pouvoir la tirer jusqu'au mois de décembre pour calculer les ventes par mois. Dans une deuxième question, vous demandez de calculer le stock restant d'une marque de voiture et de recopier cette formule pour les autres marques. Donc on va tout simplement partir du stock initial qui se trouve en B3 et on va soustraire à ce stock initial la somme des voitures vendues par mois, c'est-à-dire de C3 jusqu'à N3. À partir de là, j'ai déterminé le stock restant de ma première marque de voiture et je vais pouvoir copier-coller ma formule. Enfin, et c'est principalement l'objet du cours, vous deviez réaliser un graphique montrant le stock restant en fonction de la marque de voiture. Donc pour ce faire, on va s'intéresser à la question, c'est-à-dire qu'on veut réaliser un graphique où on va voir le stock restant, c'est-à-dire les données qui se trouvent en colonne O, en fonction de la marque de voiture, c'est-à-dire les données qui se trouvent en colonne A. Alors, comme on peut le constater, ces cellules sont disjointes dans la mesure où il y a énormément de données entre ces deux colonnes, la colonne A et la colonne O. Et donc pour faire une sélection disjointe, eh bien, on sélectionne déjà la première cellule, on maintient la touche CTRL enfoncée et on va sélectionner la deuxième cellule. Je rappelle qu'il est beaucoup plus pratique lorsqu'on réalise un graphique de sélectionner les données en amont de manière à avoir un premier aperçu du graphique. Donc je vais ensuite aller dans le ruban Insertion et dans le ruban Insertion, je vais choisir le type de graphique correspondant. Alors, comme on veut juste montrer un stock restant, un graphique en colonne fera facilement l'affaire. Donc je sélectionne ici un histogramme en 2D et je vois effectivement que mon graphique s'est créé. Alors évidemment, ici j'ai la légende, mais comme j'ai qu'une seule série, je peux très bien me passer de cette légende, donc je vais la supprimer. Et comme tout graphique, il doit contenir un titre, donc je vais aller dans le ruban Disposition, je vais cliquer sur le bouton titre du graphique, je vais mettre par exemple au-dessus du graphique, et je vais mettre comme titre stock de véhicules restants. Véhicules restants par marque. Voilà. Je pourrais encore améliorer mon graphique en ajoutant par exemple les étiquettes de données qui reprendront les informations de ma fameuse colonne O. Donc si je fais un clic droit sur une des colonnes que j'ai sélectionnées et si je clique sur ajouter des étiquettes de données, eh bien je vois effectivement que le stock restant apparaît sur mon graphique. Dans le deuxième exercice, vous deviez calculer le montant d'une liste de courses en détaillant les calculs de chaque ingrédient de cette liste. Alors pour calculer le montant TTC payé sur le premier élément, eh bien je vais me placer en cellule D2 et je vais ajouter au prix unitaire hors taxe le montant de la TVA, ce qui me permettra d'avoir le prix unitaire TTC, que je multiplierai ensuite par la quantité. Donc je me place en D2. Comme je l'ai dit, je vais ajouter au prix unitaire hors taxe, c'est-à-dire qui se trouve en B2, le montant de la TVA. Donc pour calculer ce montant de TVA, je fais B2 fois H $1. Voilà. Et en fait, cette formule-là me permet de calculer le prix unitaire TTC. Si je veux avoir le prix payé au total, il faut que je multiplie cette valeur-là par la quantité, donc je vais multiplier par C2. Une fois que cette donnée est établie, je vais pouvoir formater ma cellule au format monétaire et je vais pouvoir ensuite copier-coller ma formule pour avoir le prix TTC de l'ensemble des éléments qui composent ma liste de courses. Dans la deuxième question, vous demandez de classer
le premier élément par rapport au prix TTC. Donc je vais utiliser une fonction rang et je vais classer ici D2 qui est l'endroit où se trouve le prix TTC de mon premier élément dans la liste qui va de D$2 jusqu'à D$9 qui correspond à l'ensemble des éléments de ma liste. Je vais pouvoir ici encore une fois copier-coller ma formule et je me rends compte que effectivement c'est bien les jus d'orange qui coûtent le plus cher dans ma liste de courses. Dans une dernière question, vous demandez de calculer le montant total des courses. Eh bien, c'est très simple, il suffit de faire une somme de D2 jusqu'à D9 pour avoir l'ensemble du prix payé. Alors évidemment ici on a une petite erreur puisque on n'a pas un élément de la liste, donc je supprime ça. Et enfin, on vous demandait de réaliser un graphique montrant la répartition des produits en fonction de leur coût TTC. Alors, comme dans l'exercice précédent, vous avez à sélectionner des données qui sont disjointes, puisqu'on vous demande de sélectionner les produits en fonction de leur coût TTC. Donc, les produits, vous les avez ici, le prix TTC, vous l'avez ici, et donc on voit bien que les éléments, ils sont disjoints. Alors, on vous demande un graphique par répartition. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de questions à vous poser. Quand on parle de répartition, il s'agit d'un diagramme circulaire. Donc je vais sélectionner donc, les données correspondant à mes articles. Je vais maintenir évidemment la touche contrôle enfoncée puisqu'il s'agit d'une sélection disjointe. Je vais sélectionner le prix TTC et ensuite je vais aller dans insertion et je vais prendre évidemment un graphique en secteur puisqu'il s'agit d'un diagramme circulaire à réaliser. Je vais prendre le premier élément et on voit que mon graphique se crée. Bien sûr, ce graphique n'a pas de titre, donc je vais recliquer sur disposition comme dans l'exercice précédent. Je vais mettre mon titre au-dessus du graphique et je vais marquer répartition des produits en fonction du coût TTC. Je vais mettre un accent circonflexe sur le de haut et voilà. Alors, comme dans l'exercice précédent, encore une fois, je peux décider d'afficher les étiquettes de données. Donc ici, je vais ajouter mes étiquettes de données et je peux aller encore plus loin. Puisque ces étiquettes de données, si je les sélectionne, eh bien je peux les mettre en forme et les transformer facilement en pourcentage. Donc si je fais un clic droit sur les étiquettes de données que j'ai sélectionnées, je peux aller dans mettre en forme les étiquettes de données et je vais choisir cette fois non pas la valeur, mais je vais prendre les pourcentages. Si je veux être plus précis, je peux cliquer sur la partie nombre et si je prends pourcentage, je vais mettre 2 décimales, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. On remarque que mon graphique comporte maintenant des données chiffrées et très important, cette fois-ci, je n'ai surtout pas supprimé la légende puisque c'est elle qui me permet de savoir quelle couleur correspond à quel produit. Dans l'exercice 3, vous n'aviez pas de formule à réaliser puisqu'on vous demande simplement de réaliser un graphique comparant l'évolution de la densité de chaque cuve. Donc vous avez ici un tableau comportant 3 types de données. Le premier type de données correspond aux dates à laquelle ont été faits les relevés de densité et les deux données correspondent à deux cuves différentes, en l'occurrence la cuve numéro 10 et la cuve numéro 11. Donc je vais sélectionner toutes mes données et à partir de là, comme on veut montrer l'évolution, quand on parle d'évolution, il est préférable d'utiliser un graphique en courbe puisque ça donnera un élément un peu plus significatif. Donc je vais ensuite aller dans insertion, je vais prendre un graphique en ligne et je vais choisir ici un graphique tout simple. Donc on voit que mon graphique s'est réalisé. Alors évidemment, si j'augmente la taille de mon graphique, je vois toutes les données. Alors une notion ici qui est très intéressante, c'est la notion de légende, puisqu'on va essayer de bien détailler la partie correspondante à la cuve numéro 10 et la partie correspondante à la cuve numéro 11, puisque pour le moment, ce n'est pas suffisamment explicite dans le graphique. Je vais donc
utiliser pour la première fois ici le bouton sélectionner des données et à partir du moment où je vois série numéro 1, eh bien je vais cliquer sur le bouton modifier et je vais aller récupérer le nom de la série numéro 1, c'est-à-dire la colonne B1 ici. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton là et je vais sélectionner cet élément là. Je reviens à la réalisation de mon graphique et je clique sur OK. On se rend compte déjà que la courbe bleue correspond à la densité de la cuve numéro 10. Donc je vais faire pareil pour ma deuxième série de données. Je vais sélectionner la série 6 là, je vais cliquer sur modifier. Je vais cliquer sur le petit bouton qui me permet de rebasculer sur mon tableau et je vais prendre la deuxième étiquette. Comme ça, mon graphique est beaucoup plus parlant. On se rend compte que là, le graphique est complètement lisible. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le titre du graphique. Évolution de la densité des cuves numéro 10 et 11 au fil du temps. Voilà. Alors, je pourrais également mettre les étiquettes de données et afficher mes résultats. Simplement, ce ne serait pas vraiment significatif dans la mesure où il y a beaucoup trop de données. Dans l'exercice 4, on va aller un petit peu plus loin puisque on va voir la réalisation d'un graphique à deux axes. Alors, dans cet exercice, vous avez un premier graphique à réaliser qui concerne un graphique à deux axes sur lequel on va afficher à la fois la densité et la température de la cuve numéro 10. Alors, bien évidemment, pour ce faire, je vais déjà sélectionner les données que je souhaite représenter. En fait, ça va être la même chose, je peux même aller jusqu'au niveau de la densité, par exemple. Si je vais au niveau de la densité et que je clique sur le bouton insertion, alors encore une fois, comme il s'agit d'une évolution au fil du temps, eh bien je vais prendre ligne et je vais prendre une courbe en 2D. Alors ici par contre j'ai un problème. On se rend compte que évidemment, comme j'avais sélectionné mes en-têtes de colonne ici, il a bien récupéré les étiquettes densité pour la série représentée en bleu et l'étiquette température pour la série représentée en rouge. Simplement ici je n'ai qu'un seul axe. Pourquoi je n'ai qu'un seul axe? Eh bien, par défaut, quand on fait un graphique en courbe, eh bien on n'a qu'un seul axe. Toutefois, et c'est la raison pour laquelle vous avez les températures qui se trouvent tout en bas ici. C'est normal puisque les températures sont de l'ordre de la vingtaine, hein, alors que la densité est de l'ordre du millier, donc en termes d'échelle, on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc je vais ajouter ici un deuxième axe pour représenter mes données de température. Et donc pour ajouter ce deuxième axe, je vais tout simplement sélectionner mes données comme ceci, les données de la température. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur l'item mettre en forme une série de données et on remarque que tout de suite je peux utiliser un axe secondaire. Cette option va être très pratique puisqu'elle va me permettre de tracer un axe qui sera plus en adéquation avec l'échelle de mes données. Donc si je clique sur ce bouton là, eh bien on se rend compte que effectivement on a un deuxième axe qui est apparu qui correspond justement à l'échelle des températures de 0 à 20 alors que le premier élément correspond à l'échelle des densités qui va de 960 en gros jusqu'à 1120. Voilà, donc on a un graphique qui est beaucoup plus juste comme ça et nos données elles sont ici représentées de manière beaucoup plus claire. Je vais pouvoir évidemment mettre un titre au-dessus de mon graphique et je vais lui donner évolution des températures et de la densité de la cuve numéro 10. Voilà. Si mon graphique n'est pas tout à fait comme, si mon titre n'est pas tout à fait comme je le souhaite, je peux agrandir
mon graphique, ma zone de traçage, tout simplement en agrandissant mon graphique, voilà, comme ça, comme ceci. Dans cet exercice, vous aviez un tableau qui représentait les notes données par une série de testeurs à différents critères pour un vin. Donc dans un premier temps, on vous demandait de calculer la moyenne pour chaque testeur. Donc je vais utiliser la formule suivante. Donc je vais me placer en cellule B7 et je vais calculer la moyenne des notes données par le testeur numéro 1, c'est-à-dire de B2 jusqu'à B6. Voilà, et bien évidemment, je vais copier ensuite ma formule pour les autres testeurs. Je vais faire ensuite pareil pour déterminer la moyenne de mes critères, puisque c'est elle qui me servira à bâtir mon graphique. Et donc, je vais calculer la moyenne pour l'acidité de la cellule B2 à la cellule O2. Et je vais recopier ma formule de manière à obtenir les résultats de l'ensemble de mes 5 critères. Alors, on vous demande ensuite de réaliser un graphique en radar. Donc pour réaliser un graphique en radar, on va s'intéresser ici à la moyenne des notes obtenues pour l'acidité, l'onctuosité, etc. etc. Et j'ai à faire évidemment une sélection disjointe, donc je vais déjà sélectionner mes critères, je vais maintenir la touche CTRL enfoncée et je vais sélectionner les fameuses moyennes. Alors si on clique sur le bouton, sur le ruban insertion, on se rend compte que le graphique en radar n'apparaît pas. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton autre et de voir apparaître une autre catégorie qui s'appelle les radars. Donc je vais prendre le premier élément et on se rend compte que mon graphique en fait il a bien été réalisé. Alors j'ai encore une fois les données correspondant à ma première série. Donc ici, comme j'ai qu'une seule série, je peux me permettre d'effacer la légende. Et je vais bien évidemment agrandir un peu mon graphique de manière à pouvoir mettre un titre dessus. Représentation, je vais appeler ça représentation des dégustations. Voilà, j'ai oublié d'enlever titre devant, donc je vais l'enlever. Et voilà. Alors, bien évidemment, on pourrait ajouter les étiquettes de données sur notre graphique, comme on a eu l'habitude de faire. Simplement, c'est peut-être pas forcément judicieux, dans la mesure où ça va surcharger notre graphique, comme on s'en rend compte. Mais on peut également faire toute une série de manipulations, c'est-à-dire que si je fais un clic droit et que je clique sur mettre en forme la série de données, eh bien j'ai plusieurs options que je peux modifier, notamment par exemple la couleur. Je peux mettre un trait plat, je peux changer la couleur et par exemple mettre mon graphique en rouge, etc. etc. Et voilà.